Bonjour. Il y a du mysticisme tout autant que de la fantaisie lors de la pleine lune en Poisson. Et même si elle se déroule en même temps que l'événement astrologique le moins apprécié de tous, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Vous pouvez visionner ma vidéo concernant Mercure rétrograde pour vous en assurer. Étant donné que la pleine lune en Poisson s'oppose au Soleil en Vierge, il est temps de reconsidérer nos habitudes afin de déterminer celles qui sont véritablement saines. La pleine lune encourage l'abandon des comportements, schémas et mentalités qui nous desservent afin que nous puissions profiter de la productivité de la saison de la Vierge. De plus, la pleine lune sextile Uranus rétrograde en Taureau, ce qui pourrait être très révélateur. Ne soyez pas surpris si vous êtes frappé par une vague d'intuition ou d'illumination, car le sextile fera émerger des choses imprévisibles. Qui plus est, la pleine lune sextile également le nœud nord en Taureau, suggérant que tout ce qui passe est simplement censé être. Le nœud nord règne sur le destin. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le résultat de cette pleine lune fasse partie intégrante d'une expérience, d'une leçon bien plus vaste. Nous n'avons que 2 planètes directes en ce moment, Vénus et Mars. Avec 6 planètes rétrogrades, nous pouvons ressentir un clair ralentissement dans nos plans. Lors de la rétrogradation d'une planète, les thèmes liés à la planète passent au premier plan. Jupiter, abondance et bénédiction. Mercure, communication. Pluton, pouvoir et transformation. Saturne, discipline et structure. Uranus, les changements inattendus. Et Neptune, spiritualité et amour divin. Amplifié par le carré Saturne-Uranus, qui est actif jusqu'à la fin de l'année, les rétrogradations ralentissent énormément les choses. C'est le moment de revisiter le passé et de clarifier les situations, de lâcher prise, de pardonner, de réévaluer votre vie et de faire les changements appropriés. Les choses seront vraiment lentes jusqu'au début octobre, donnant l'impression que rien ne va changer et que nous sommes coincés. Faites confiance et soyez patients. Le travail que vous effectuez maintenant portera ses fruits plus tard. La transition entre les saisons est une représentation du cercle de la vie. L'automne est l'âge adulte, la saison de la maturité, car c'est une période où nos graines d'intention commencent à fructifier. Nous allons voir les résultats de nos choix. Le soleil fait scintiller la scie dévouée vierge, qui regarde l'horizon avec sa cravache à la main, ressentant instinctivement le besoin de se préparer aux nuits plus froides à venir. Cette saison, dirigée par Mercure, est là pour nous aider à nous ancrer, à cultiver et incorporer les méthodes, systèmes et compétences qui nous serviront dans nos vies sur le long terme. Les pleines lunes sont un appel à l'équilibre entre notre réalité physique, Soleil, et notre monde émotionnel, Lune. Se déroulant à 17 degrés des Poissons, cette pleine lune nous offre à tous la possibilité de libérer nos émotions. En particulier, dans les domaines où nous avons ressenti une pression pour respecter des normes trop perfectionnistes. Soleil en Vierge. Gouvernés par l'insaisissable Neptune, les Poissons sont similaires à l'océan, en ce sens qu'ils ne connaissent pas de frontières. Mystique et réceptif, ce signe d'eau mutable nous apprend à abandonner nos peurs et nos doutes au divin. C'est un signe qui nous encourage à nous retirer pour renouer avec notre moi supérieur. Ainsi, avec le soleil apportant de l'énergie à l'intuitive et ingénieuse Vierge, cette pleine lune en Poisson nous exhorte à prendre du recul par rapport aux exigences perfectionnistes de la Vierge, qui prennent souvent le pas sur des temps d'arrêt bien nécessaires.
désactivez vos notifications de travail et reposez-vous. Cette lunaison gouvernée par Neptune nous encourage à libérer le besoin d'extraire la logique du moindre détail de chaque situation, afin de puiser plus naturellement dans notre intuition. Abandonner la nécessité de se préparer au pire scénario pourrait être plus facile à dire qu'à faire. Mais le sextile de la Lune avec Uranus intervient pour apporter des éléments intéressants, sans doute de façon inattendue. La pleine Lune en Poisson est rêveuse, créative et intuitive, alors que le Soleil en Vierge vous incite à diriger avec l'esprit. Les Poissons vous enchantent pour que vous acceptiez le fait de ne pas savoir et que vous écoutiez plutôt ce que dit votre cœur. C'est une pleine lune durant laquelle nous devons abandonner le contrôle pour ressentir les possibilités. Les Poissons n'essaient pas de contrôler un résultat, ni même de délimiter précisément la façon d'atteindre un objectif. Au lieu de ça, les Poissons nous encouragent à faire confiance au flux de la vie, à avoir confiance en notre intuition, en nos rêves. La pleine lune en Poisson vous invite à prendre du recul par rapport à la réalité, pour considérer l'espace infini que vous offre l'univers, pour créer tout ce que vous désirez. Nous sommes invités à garder l'esprit ouvert et à ne pas être trop rigide ou pointilleux. Le fonctionnement intuitif est le leitmotiv de cette lune. Alors n'oubliez pas de suivre votre instinct. Il ne vous mentira jamais. Les Poissons étant le dernier signe du zodiaque, vous pourriez vraiment avoir l'impression d'être à la fin d'un chapitre important de votre vie et devant le précipice à franchir pour atteindre le renouveau. Vous pourriez être particulièrement sensible et capter les vibrations des autres. Pourtant, prendre soin de vous sera la priorité absolue. C'est une leçon que nous apprend la saison de la Vierge, intuitive et axée sur le service. Mais tandis que l'énergie de la Vierge nous pousse à prendre des mesures pratiques pour nourrir les autres et nous-mêmes, les vibrations des Poissons consistent à plonger dans les profondeurs des émotions difficiles. Compte tenu de la propension des Poissons à guérir et à explorer la spiritualité, être assez courageux pour nager dans ces eaux difficiles peut s'avérer véritablement cathartique. La pleine lune, à 17,41 Poissons, est conjointe à Neptune. Mais l'orbe de 6,31 est trop large, surtout pour une planète extérieure. Son sextile avec Uranus est l'aspect principal et positif. Mais il doit être considéré avec l'influence difficile du carré Saturne-Uranus. Le carré Saturne-Uranus était exact en décembre 2021. Mais à cause de leur rétrogradation, cet aspect planétaire se renforce à nouveau. Il atteint une orbe de 0,37, début octobre 2022. Comme la dernière fois, il pourrait y avoir davantage de restrictions, de catastrophes naturelles et d'instabilité, tant politique que financière. Saturne carré Uranus est l'influence astrologique la plus significative pour le reste de 2022, apportant tension et frustration. Ça apporte des changements que vous ne voulez pas et rend plus difficile d'apporter les changements que vous voulez. Mais ici, le sextile avec Uranus rétrograde en Taureau apporte des changements inattendus, qui se révéleront positifs. Des changements structurels durables peuvent être mis en œuvre durant cette fenêtre d'opportunité. Uranus rétrograde est un enfant sauvage dans l'âme, qui nous encourage à créer un changement positif grâce à une intuition et une conscience de soi accrue. Il s'agit de briser les limitations et les frustrations causées
par le carré Saturne-Uranus. Des émotions profondément ressenties pourraient vous conduire à une épiphanie, à un désir d'aller dans une direction totalement nouvelle, ou à une rupture avec les conventions. C'est un aspect inspirant et vivifiant qui peut apporter des frissons et des surprises à un moment qui est déjà magique. Avec la Lune se connectant harmonieusement à Uranus, la planète du changement soudain et de l'innovation, cette fin d'été pourrait très bien receler des percées inattendues et une croissance spirituelle à la veille des moissons d'automne. Avant que la Lune ne termine sa course à travers les Poissons, elle formera également un sextile avec Pluton. Ça signale une opportunité de faire la lumière sur tout ce qui se cache sous la surface et de faire face à des émotions que vous n'aviez peut-être pas été prêt à gérer jusqu'à présent. La pleine lune consiste à aller vers l'intérieur, à s'éloigner du désir de validation externe et à s'occuper de tout ce qui se passe dans votre cœur. L'énergie autour de la pleine lune des Poissons nous pousse à ralentir vraiment, à prendre notre temps pour ressentir le flux de la vie. Mars, la planète de l'action, est également activée sous cette pleine lune. L'énergie de Mars peut être erratique, sujette aux accidents et trop rapide à décider. Alors faites attention à ne pas tomber dans ces schémas. Contemplation de la pleine lune. Où et comment pouvez-vous ralentir dans votre vie? Est-ce que cela vous permettra de savourer davantage la vie? Qu'est-ce que la lenteur vous enseigne? Il y a quelque chose dans cette pleine lune des Poissons qui semble difficile à décrire, difficile à cerner. Son énergie est brumeuse. Parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de comprendre. Il s'agit plutôt de ressentir, d'écouter et de travailler avec votre intuition. La pleine lune des Poissons coïncide avec le début de la rétrogradation de Mercure. Et les choses ne sont pas aussi claires que nous le souhaiterions. Abandonnez vos ruminations. Arrêtez d'essayer de comprendre et de pinailler sur les détails. Et à la place, écoutez votre cœur. Certaines réponses que vous recherchez ne viendront pas de la réflexion, mais de la sensation. Le cœur n'a pas besoin de réponses tangibles. Son seul travail est de ressentir. Et lorsque nous nous donnons la permission de ressentir, notre cœur peut nous guider. Il est temps de faire une pause et de laisser l'image se figer, afin d'en saisir toutes les nuances. Essayer de contrôler ou de forcer les choses ne fonctionnera pas sous cette énergie. Au lieu de cela, nous devons permettre aux choses d'être tout simplement ce qu'elles sont. Votre monde intérieur recèle toujours la sagesse dont vous avez besoin au moment idéal. Alors faites-vous confiance, écoutez votre intuition, faites confiance à votre instinct. Le 16 septembre, le Soleil en Vierge sera en opposition avec Neptune en Poisson. Neptune régit les rêves et l'illusion et est actuellement rétrograde, ce qui peut se manifester par une déception, principalement à travers des promesses non tenues. Nous pouvons trop idéaliser les choses, alors soyez prudents et méfiez-vous des arnaques. Le 23 septembre, le Soleil entrera dans le signe cardinal de la Balance. Ce sera l'équinoxe. La Balance est le signe guidé par Vénus, la planète de l'amour et de l'abondance. C'est la planète du féminin divin et de l'amour divin. Cette énergie concerne l'équilibre et la justice, et rend les choses aussi fluides que possible, car la balance pèse tous les côtés d'une équation avant de prendre une décision.
Enfin, le 25 septembre, nous aurons une nouvelle lune, harmonieuse en balance. Elle nous apportera une attitude positive, nous rendant joyeux et ouverts d'esprit, renforçant le désir d'harmonie en nous. N'ayez pas peur d'être vous-même et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous savez comment soutenir mon travail et comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, il y a d'autres vidéos qui sont rattachées à cette pleine lune. Alors, abonnez-vous à la chaîne et allez voir ce que je propose. Un très grand merci à vous de m'avoir écouté. Bonne pleine lune. Au revoir.